Restoration, education. We're on the road. A year ago, in this same forum, we had a call to action. This year, there's no need for a call to action because the action has started. On behalf of the International Union of Forestry Research Organizations, CIFOR-ICRAF and Global Landscapes Forum, and Wageningen University in the Netherlands, I'm very happy to give the floor to Pieter Minnaar, Dr. Pieter Minnaar, Director for CIFOR-ICRAF in Africa. Dear colleagues, thank you very much for the opportunity. I'm really pleased to be here on behalf of ICRAF and the entire CIFOR-ICRAF family to welcome you all to this Restoration Education Summit. I think this is extremely important for us, both professionals in the area, but also the people expecting. Mais également pour tous les gens qui ont énormément d'attentes sur toutes les questions de restauration sur le terrain. Nous vivons une époque assez dramatique, mais avant la Commission des Nations Unies sur le climat et l'environnement, le changement climatique de Nairobi et d'Abidjan, en 2020, nous avions dit que nous avions atteint 22 millions d'hectares. En Afrique, nous avons atteint 20 millions d'hectares, juste une portion de ce que nous pouvons atteindre pour 2030. C'est pas très clair le nombre d'hectares qui était vraiment clairement restauré. Nous avons encore beaucoup de terrain à restaurer. Le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de professionnels sur le terrain pour relever les défis, mais également, il est complexe de pouvoir mettre en œuvre ces services, aussi bien du point de vue des disciplines, des professionnels multidisciplinaires. Nous avons énormément de restauration dans une dimension de transformation. Et je pense que pour les questions d'éducation formelle et informelle, c'est ainsi que nous allons pouvoir atteindre le seuil de professionnels dont nous avons besoin et le type d'action dont nous avons besoin sur le terrain. Nous voulons travailler avec le Forum mondial des paysages pour travailler sur la diversité et répondre à ces attentes et ces besoins. C'est la question pour laquelle ce type de sommet est tout à fait utile pour entamer des discussions pertinentes et nous permettre par la suite de créer un groupe et de nous projeter sur 2 ans et de consacrer nos travaux sur ces millions d'hectares que nous devons restaurer, en plus de tous les hectares que nous avons déjà restaurés. C'est absolument essentiel pour le continent, pour aller de l'avant et fournir les services auprès des écosystèmes et en faveur de la restauration dans une démarche transformative interdisciplinaire, dont je suis très reconnaissant et ravi d'avoir pu rejoindre ce forum et ce sommet. Merci et je vous souhaite un excellent sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. C'est fantastique de voir à quel point nous pouvons renforcer l'éducation en matière de restauration et la science
Je suis d'accord avec vous, Peter, il y a un moment de capacité qui sont là absolument partout. Tout le monde est particulièrement ému et motivé par ces questions de restauration. Énormément d'universités sont unies. Nous devons faire notre part. Pour faire notre part, cela signifie promouvoir l'éducation en matière de restauration, créer les programmes transdisciplinaires et interdisciplinaires qui peuvent aider les professions d'avenir à cet égard et de créer les capacités pour pouvoir intervenir dans ces différents projets en faveur de la restauration. C'est des différentes interactions menées. Et dans cette décennie, nous avons beaucoup pensé à promouvoir les questions de développement et d'éducation, et je suis ravi de laisser la parole à Robin Tesno. Robin Tesno, qui est chercheur en chef et consultant sur les questions de reforestation. Robin, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir faire partie et participer à ce sommet. Je vais partager avec vous une présentation qui décrit ce que nous avons fait avec la FAO et cette task force concernant les bonnes pratiques, les besoins en matière de formation, de capacité, le renforcement des capacités sur le plan d'action pour la décennie des Nations Unies sur la restauration de l'écosystème. Nous avons beaucoup avancé sur ces travaux. Donc, juste un petit peu de contexte par rapport à ce que nous faisons. Nous avons rassemblé énormément d'informations, notamment les brèches les plus essentielles, les plus pertinentes en fonction des évaluations des besoins en matière de capacité à l'échelle mondiale. Nous avons également fait une analyse sur les produits et capacités, les initiatives déjà existantes en matière de produits de savoir de développement de capacité, et l'ensemble de ces informations nous ont permis de finalement d'identifier quel était notre étendard, notre prérogative principale pour cette décennie d'action. Et toutes ces informations se sont concentrées sur la manière de développer les connaissances et les compétences individuelles en matière de restauration. Nous avons donc travaillé sur différentes capacités et développé différentes compétences, développé le travail des organisations, non seulement, mais également des individus qui participent professionnellement et qui participent au développement de notre organisation et des organisations et qui approuvent ces environnements et qui participent pleinement au développement des individus et des organisations. Donc, c'est pleinement aligné sur les objectifs de restauration à grande échelle et le développement des capacités. Nous avons 6 projets principaux phares sur lesquels nous travaillons, qui définissent notre plan d'action. Je parlerai plus en détail du pôle d'apprentissage de restauration des écosystèmes et qui travaille de façon très étroite avec les travaux que nous mettons en œuvre en matière de restauration et d'éducation sur la restauration, ce qui est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, et nos produits phares également, ainsi que l'éducation et les programmes dans les écoles qui sont liés d'une certaine manière au pôle d'apprentissage sur la restauration des écosystèmes. Les 3 principaux aspects de ce pôle d'apprentissage, nous avons vu un assemblage en fournissant l'accès aux informations, donc à diffuser les informations existantes en matière d'éducation et de développement des capacités et de cette initiative en matière de développement des capacités. En deuxième lieu, nous voulons construire des initiatives existantes. Alors, nous ne partons pas de zéro, nous voulons vraiment construire
un partenariat et nous voulons participer dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats. Ce pôle d'apprentissage nous permet de nous concentrer et de souligner différents programmes qui fournissent une approche holistique en matière de restauration écosystémique par le biais d'actions interdisciplinaires. Si vous regardez un petit peu ces trois piliers principaux, l'un se concentre sur la formation et les programmes de formation sur le terrain pour voir de quelle manière nous pouvons influencer les mesures de restauration directement sur le terrain. Donc, pour les professionnels, les décideurs et pour les formateurs de formateurs. Nous voyons également un grand potentiel pour un programme de création d'emplois et de formation de certification professionnelle destiné à augmenter, améliorer la capacité des personnes dans leurs activités professionnelles. L'aspect universitaire également et académique avec les différentes initiatives. Cela fait partie des initiatives dont nous parlerons aujourd'hui avec différents programmes de maîtrise, de licence, également des programmes qui peuvent être intégrés dans différents programmes de formation universitaire. Notre pôle est donc utilisé par trois groupes principaux. Le premier concerne des individus, des particuliers qui proviennent de différentes expériences, différents univers et qui ont là des opportunités de participer à ces programmes de développement et de renforcement des capacités. Cela permet donc pour ces personnes-là de voir quels sont les programmes disponibles et de les réaliser également en ligne. En deuxième lieu, les éducateurs qui travaillent pour rassembler et fournir l'ensemble des cours, des contenus ou des programmes de développement de capacités et ce qui leur permet également d'apprendre mutuellement et de développer des partenariats. En troisième lieu, les organisations et les agences gouvernementales qui cherchent à développer des partenariats permettant de répondre aux programmes de développement et de renforcement des capacités pour le personnel ou d'autres groupes. Nous voulons donc renforcer leurs travaux par le biais donc des différentes formations. Nous avons ici trois principales activités focales, les activités concernant la récupération et l'organisation d'informations et de ressources, mais également les informations concernant les réseaux d'éducation pour utiliser ces différentes portées en matière de partenariat, les pratiques communautaires. Nous voulons fournir des éducations au sein des communautés par le biais de ce pôle d'apprentissage. Et nous voulons fournir des mécanismes pour la traduction de documents dans différentes langues. Donc, il n'y a pas de barrière linguistique ici concernant ces informations. Donc, les personnes qui enseignent dans une langue peuvent avoir accès à des matériels éducatifs et de formation et ces matériels peuvent être traduits dans différentes langues. Nous pensons qu'il s'agit là d'une barrière importante que nous devons franchir et éradiquer. Les ressources en matière d'éducation, nous voulons donc rendre l'accès à ces ressources par le biais d'initiatives d'apprentissage, incluant les vidéos et d'autres formats et contenus adaptés. Nous voulons également inviter tout le monde à participer à ces efforts conjoints. Cela va exiger des efforts de coopération entre les différents groupes. Alors, bien sûr, un des groupes qui sont déjà actifs dans cet espace qui peuvent tout à fait être consultés et pour créer des espaces communs où nous pouvons donc appliquer nos différents rôles par le biais de ce pôle d'apprentissage de restauration. Nous voulons vraiment que vous vous joigniez à nous et que vous puissiez participer à ces synergies de travail et participer à la redéfinition de ces plans. Il y aura un lien sur un chat. Vous aurez le lien sur le chat sur lequel vous pouvez nous contacter. Nous vous donnerons davantage d'informations. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous souhaite un excellent et un agréable forum et événement.
Merci, nous sommes ravis d'entendre cette initiative, cette invitation. Donc, nous y voilà. Nous sommes, nous avons vraiment hâte. Donc, mais je pense que vous avez trouvé là vos partenaires. Je suis ravi de vous présenter aux 9 universités et collèges africaines que nous avons ici avec nous. L'un des leaders est Steve Makumba du Malawi, de l'université de Longwa, sur les programmes de reforestation. Je vais vous montrer ce que nous avons fait. Nous allons montrer au monde des Nations Unies ce que nous avons fait. Steve, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Colin. Nous sommes ravis de vous partager tout ce que nous avons pu effectuer au cours des derniers jours et depuis le dernier appel à l'action avec nos collègues ici présents, Dr. Djoke Akneri. Dr. Djoke Akneri est un professeur associé de l'Université de Freetown au Nigeria. Bonjour à tout le monde. Nous avons également Dr. Maria Bana. Marie est gestionnaire de programmes pour les programmes de reforestation en Afrique et professeur associé à l'Université de Jan du Cameroun. Pardon. Et à ma droite, nous avons une jeune doctorante et chercheuse, fondatrice de l'organisation Eva Kandi. Et au bout de la table, Maïdjen Yessa, l'une de nos facilitatrices et modératrices ici dans ce panel de discussion. Chers collègues, chers amis, nous avons lancé un appel à l'action l'année dernière. Nous cherchons un programme d'éducation de transformation pour l'Afrique. Et depuis lors, nous avons créé l'équipe pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Et nous avons organisé des réunions qui reflètent vraiment les initiatives portées vers l'avenir. Nous avons certains éléments clés que nous avons déjà accomplis et réalisés. Nous avons eu différentes réunions en ligne pour vraiment préciser les éléments que nous souhaitions atteindre pour la transformation à l'échelle de l'Afrique dans notre vision de créer un avenir que chaque individu, depuis les régions agricoles jusque dans les régions urbaines, à pouvoir participer à la reforestation, à créer des nouveaux paysages dans ces zones-là. Nous voulons également renforcer la formation. C'est absolument crucial pour nous. Nous voulons vraiment fournir ce renforcement de capacité et garantir l'accès à la connaissance, aux compétences et à l'état d'esprit qui nous permettent de concrétiser cette initiative et de participer pleinement à cette transformation sur le terrain. Nous travaillons, au fur et à mesure que nous travaillons, nous avons vraiment une initiative sur ce renforcement de capacité à l'échelle africaine. Je cède la parole à Agnoka Schnelek, qu'elle nous parle un petit peu plus de cette initiative et de ce que nous pouvons partager avec vous. Merci beaucoup, Steve. Laissez-moi rejoindre Corail Robin, que votre équipe est là. Tout ce que vous avez dit, Robin, c'est ce que nous avons également à l'esprit, dont nous sommes disposés à faire partie de votre équipe, et nous avons nous aussi cette initiative qui nous permet de développer différents principes qui nous permettent de combler les brèches existantes en matière d'éducation. Et à l'échelle africaine, nous sommes ravis également de constater que nous avons une véritable collaboratrice avec nous. Et cette initiative basée sur 2 principes qui nous permettent de nous assurer que nous allons pouvoir combler les brèches existantes en matière de restauration et d'éducation à l'échelle de l'Afrique continentale. Et nous voulons vraiment nous assurer que par le biais de cette initiative, nous allons pouvoir identifier
les futurs résultats et objectifs nécessaires pour pouvoir établir une éducation en matière de reforestation, de restauration à l'échelle de l'Afrique par le biais des différents programmes et justement de mettre en œuvre ces différents programmes pour garantir une éducation de restauration transformative sur chaque sentier de l'Afrique. Nous pourrons restaurer les paysages et maintenir déjà les paysages déjà existants. Après ces programmes, les ateliers nous ont permis de nous assurer qu'au moins, au minimum, nous allons commencer à introduire ces questions-là, au moins sur les programmes universitaires. Nous devons commencer par introduire ce qui existe déjà. Sinon, avec toutes ces informations déjà existantes, nous allons pouvoir les insérer dans les programmes en matière de restauration et participer à la manière transformative, pouvoir donc rassembler et diffuser les données en la matière. Merci beaucoup. Nous avons une question de suivi pour vous. Steve, comment avez-vous réalisé cette vision? Comment celle-ci se mettait en œuvre? Ce qui est important, c'est que nous devons avoir cette vision qui nous motive d'autant plus à mener nos activités sur le terrain. En Afrique, nous avons utilisé les différents programmes existants avec les différentes universités et certains des éléments en matière d'éducation sont déjà présents au sein de différentes universités. Nous pouvons prendre certains cours et les insérer déjà dans les programmes existants et pouvoir ainsi diffuser des séminaires, organiser des séminaires à moindre coût et mettre en œuvre ces activités. Nous pouvons insérer de nouveaux programmes dans les différents processus. Et certains programmes peuvent être donc révisés, réactualisés et réadaptés. Et nous pouvons ainsi faciliter les travaux et les applications sur le terrain. Différents pays en Afrique, pour 2030, doivent restaurer certaines zones, certains terrains. Nous avons hâte vraiment d'avoir accès à de plus grandes ressources afin de pouvoir nous développer d'autant plus tous ensemble. Merci Steve. Marie-Louise, il y a l'opportunité également d'amener une autre organisation. Comment les programmes d'éducation entrent en compte, par exemple, dans le Forum africain pour la reforestation pour la restauration? Merci de m'avoir donné l'opportunité. Dans l'organisation panafricaine depuis 2000, nous sommes membres individuels. Nous avons 60 personnes en charge des programmes forestiers. Nous avons énormément de personnes issues de différentes disciplines et expériences qui sont intéressées à utiliser, conserver et gérer la forêt et les ressources forestières pour un bien-être social et améliorer la question environnementale. Le renforcement de capacité et l'appel à différentes activités pour le Forum de reforestation africaine, la participation inclusive par le biais d'une approche transformative afin de développer cette initiative pour le Forum forestier africain et le Forum africain pour la forêt nous permet d'avancer et de voir comment ces matériels peuvent être rendus disponibles à ce grand groupe que nous avons créé, mais également mettre en commun les contenus en invitant les différents partenaires et les différentes universités à contribuer à développer d'autant plus ces contenus qui peuvent être adaptables, reproductibles à différents publics et différents produits, différents publics cibles et différents contextes. Il s'agit là donc d'une opportunité de pouvoir contribuer au développement de ces connaissances et partager nos capacités, nos renforcements de capacités au bénéfice de la restauration des paysages. Merci beaucoup, Marie-Louise. Concernant les organisations de la jeunesse, comment
ce programme influe-t-il vos activités? Merci, Kim, pour cette opportunité. Chers collègues, je pense qu'il s'agit là, nous voyons vraiment dans ce genre de panel d'initiative que les connaissances autochtones sont souvent délaissées et aujourd'hui nous les récupérons et elles représentent, il faut nous permettre de prendre les problèmes tels qu'ils sont, de les considérer donc directement sur le terrain, de mettre en œuvre différentes actions. Alors oui, nous avons, en effet, nous mettons en œuvre des actions en promouvant des solutions durables face aux problèmes identifiés et l'influence sera, nous voulons certaines fois du fait de manque de connaissances scientifiques ou de capacités techniques universitaires, nous pouvons aujourd'hui proposer de nouvelles solutions combinées. Nous avons vécu ces chocs déjà du fait des changements climatiques. Nous savons que c'est ainsi que nous pouvons répondre à ces chocs et ces différents changements. Donc, j'espère, j'ai vraiment la foi en la restauration de ces paysages, la restauration de ces paysages. Alors, les travaux sont particulièrement transformatifs en matière d'éducation. Il y a de gros défis qui y sont liés, n'est-ce pas? Comment allons-nous réaliser cette éducation transformative pour passer de la connaissance à l'action? Bien, pour nous, au sein de ce forum, nous avons décidé que nous n'allons pas réaliser une formation à la restauration de la manière classique. On ne peut pas continuer à faire les choses comme d'habitude. On est en train de lancer une nouvelle génération de professionnels de la restauration des paysages en nous assurant que les programmes de cours développés placent vraiment les terres, soient vraiment au centre de ce programme. Donc, la question des terres et la protection des terres, c'est une formation à long terme. Donc, ceci exige des capacités en termes d'enseignement, être capable de transmettre toutes ces informations que nous possédons. Donc, il s'agit d'avoir une approche interdisciplinaire. Donc, il s'agit d'associer différents types de professionnels afin que l'ensemble de nos enseignements soient des enseignements inclusifs. Voilà la manière avec laquelle nous voulons procéder. Oui, effectivement, vous avez mentionné certains des points en termes de formation à la restauration. Et donc, Steve, il avait une autre difficulté dont nous avons souvent parlé. Il s'agit du besoin de contenu de connaissances en matière de restauration et des enseignements qui s'attaquent aux questions concrètes, surtout dans le contexte de changement climatique. Oui, l'élaboration du programme, on a tenu compte de ceci. C'est pourquoi nous tentons de créer un cadre flexible que nous puissions adapter, utilisable à différents moments, dans différents contextes en Afrique. Et comme ma collègue l'a dit, donc nous tentons d'avoir une approche globale de cette formation et donc de développer un cadre flexible qui permet à toute université puisse adapter pour l'adapter à leur propre situation sur le terrain. Donc, il ne peut pas y avoir un seul programme pour toute l'Afrique. Mais donc, il s'agit de fournir ce cadre qu'ensuite chaque pays, chaque université puisse adapter à son propre contexte. Voici l'idée. Mettons à présent qu'on veut inclure ce programme à un programme de master. Ça peut être adapté entre un programme de licence à un programme de maîtrise. On peut également adapter ceci.
il s'agit de permettre des gens qui travaillent sur le terrain, qui aimeraient acquérir de nouveaux outils, donc de permettre justement d'adapter le programme à ce type de besoin. Nous pourrions également adapter ce programme pour former les décideurs, les politiciens. Donc, comme vous le voyez, donc, il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du secteur de la restauration puissent y trouver son compte, et ceci pour atteindre la vision de notre forum. Encore une autre difficulté, à savoir la construction de partenariats à la fois solides et stratégiques. Comment nous y prendre? Oui, merci pour cette très bonne question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un élément essentiel de cet enseignement transformatif passe par la construction de partenariats stratégiques. Mais pour revenir sur la manière avec laquelle nous avons lancé ce groupe, en tentant d'inclure Canty, différents partenaires, et ceci afin de nous assurer que ce programme soit un programme réactif. Il est également important de mentionner que nous allons également associer les représentants des employeurs et des employés, pas seulement comme personnes à former, mais également comme formateurs, puisque ces gens ont également des choses à partager. Et donc, à travers ces partenariats stratégiques, nous assurons que ce que nous offrons est une valeur concrète réelle. Donc, le fait que nous associons tous les différents acteurs pour construire ce programme en permettant justement que ces acteurs se réapproprient ce programme permettra justement de faire fonctionner ces partenariats stratégiques. Oui, merci de mentionner la question de l'emploi, puisqu'on parle souvent de formation de la main-d'œuvre. Franck a également dit que nous avons besoin de développer un programme de cours, formation à la restauration pour les enfants et la jeunesse, puisqu'ils sont les moins informés et les plus vulnérables au changement climatique. Et donc, pour vous, Candy, vous qui êtes une organisation de terrain, quel est votre, que retenez-vous de ceci? Oui, je crois que Franklin et moi parlons d'une même voix. J'ai le privilège de travailler avec les enfants de ma communauté pour tenter d'en faire les gestionnaires de nos paysages. J'aime pouvoir interagir avec les enfants et en tant que jeune, il est bien de voir que des jeunes veuillent se joindre aux tâches de restauration. Cependant, se consacrer à l'agriculture, ça a une mauvaise image, c'est consacré comme un travail, entre guillemets, un travail sale. Bon, beaucoup de jeunes disent qu'ils préféreraient vivre en ville et travailler dans les nouvelles technologies, ce qui est très bien. Mais moi, qui ai vécu à la fois en ville et qui surtout dans ma communauté, eh bien, je comprends cette attirance pour les villes et je pense qu'il faudrait inciter la jeunesse à repenser ces choses puisque le changement dépend de nous et le fait que nous ayons justement des professeurs ici, c'est une bonne chose.
et que justement des professeurs qui soient prêts à interagir avec des organisations comme nous. Et mais la théorie, c'est bien sûr important, mais la pratique également, puisque mais vous savez, quand on étudie et qu'on obtient son diplôme, après, on ne sait pas forcément toujours par où commencer. Et donc, c'est là où justement le savoir-faire des communautés peut être important. Et je crois que justement, c'est essentiel justement que les communautés locales et les universités puissent interagir comme ça a pu être le cas. C'est pourquoi j'apprécie vraiment. Comme vous l'avez dit, on ne peut plus continuer à faire les choses comme on avait l'habitude de le faire. Donc, il faut tirer les leçons et tenter d'améliorer notre travail. Et moi qui travaille avec la jeunesse, eh bien, je peux vous dire qu'ils ont leur mot à dire. Et les jeunes sont vraiment tellement authentiques et c'est bien de l'appliquer. C'est également bien de voir autant de femmes dans de groupes de discussion là aussi. Donc merci parce que je pense que à travers ce travail, nous allons dans la bonne direction. Alors, on nous pose une question à travers le chat. Je vais la lire. Y aura-t-il des avantages pour les organisateurs? Parce que vous parlez de la jeunesse, des organisations de terrain, mais pour les agriculteurs elles-mêmes, comment est-ce que ces programmes de formation bénéficieront également, apportent également des avantages aux agriculteurs eux-mêmes? Donc, pour ceux qui ont étudié, pour ceux qui ont déjà commencé à travailler dans la pratique, donc, il y a des ONG qui travaillent directement avec les agriculteurs. Donc, le type de programme dont on parle inclut la dimension de transmission de capacités, de compétences à travers une facilitation de comment, à travers des plateformes locales, nous allons pouvoir justement transmettre certaines de ces connaissances aux agriculteurs. Et donc, ce faisant, il y aura des avantages financiers que les agriculteurs pourront tirer de cette transmission de connaissances puisqu'ils vont améliorer leur paysage et du même coup leur productivité, donc gagner davantage d'argent. Il s'agit d'un élément dont nous aurons besoin. Un élément complémentaire, c'est vraiment la question que le fait que la restauration des paysages représente une valeur ajoutée. Et donc, quel que soit votre niveau d'implication dans cette restauration, ces agriculteurs vont améliorer leurs activités, donc en termes de services d'écosystème, mais aussi en termes environnementaux, ils en tireront des avantages. Ils devront également bien envisager les avantages économiques que cette formation à la restauration apportera, puisque nous savons que nous devons offrir des incitations, des encouragements. Et une des manières d'encourager les gens à s'impliquer dans la restauration, c'est justement leur faire comprendre quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer. Et donc, concernant notre programme de cours, nous devons justement transmettre à nos étudiants les avantages économiques qu'ils pourront tirer justement de ce programme.
Et donc, à partir des facilitateurs, nous devons atteindre les agriculteurs parce que pour eux aussi, il doit y avoir des avantages tirés à se consacrer à la restauration des paysages. Vous ne le savez peut-être pas, mais les autres personnes qui sont au fond de la salle ont également participé à l'atelier. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez également contribuer à notre discussion? All right, thank you very much. And just a reflection, please, Bessie. Donc, oui, vous voulez participer, allez-y. This is how the mindsets we have been here and we are changing. Donc, notre état d'esprit, donc lorsque nous sommes arrivés ici, nous avions tous plein de livres sur notre table, on était tous comme ça, les bras croisés. Mais maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que, voilà, je vais demander de vous prendre la main, voilà, c'est comme ça que nous sommes maintenant. C'est ça, la transformation qui a eu lieu. On a commencé avec les bras croisés, maintenant, on se tient les mains. Donc, afin de devenir des professionnels de la restauration. Indeed, we've had, as you now know, a lovely couple of days after all the Zoom calls and exchange of Google documents. Donc, après plusieurs appels sur Zoom et des échanges de documents, il y a encore une question. Donc, je vais commencer par Steve. Maintenant que vous allez rentrer chez vous, donc, vous, en tant que professeur, eh bien, qu'est-ce que ça va impliquer pour votre manière d'enseigner la restauration? Après cet atelier, mais qu'est-ce que ça va transformer ici dans votre manière d'enseigner? Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que je pense que, quelle que soit l'université où on travaille, je pense qu'en rentrant chez nous, nous devons créer une équipe que nous allons former. Donc peut-être que nous allons d'abord partir par un petit cercle de professeurs et de tenter de leur transmettre cette approche transformative de la formation. Donc nous, on n'a pas voulu. Donc les éducateurs, les professeurs doivent également devenir des facilitateurs. Donc voilà ce qui devrait servir de point de départ. Donc nous devons commencer par créer cette équipe au sein de nos universités, cette équipe de professeurs qui servira de catalyseur pour les étapes suivantes. Donc, voici ce qui devrait être notre point de départ en rentrant chez nous. Deuxième chose qui est liée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il existe des éléments faciles, des choses faciles que nous pouvons faire. Les universités n'ont pas besoin d'attendre plusieurs années ou d'attendre d'obtenir des financements, des choses que nous pouvons faire à partir des ressources dont nous disposons déjà. Les programmes de cours, certains des éléments existent déjà, mais parfois existent, mais en silo, de manière isolée. Donc il peut exister des connaissances dans un secteur donné, mais sans une approche globale. Donc, il s'agit déjà de tirer profit de ces ressources déjà existantes. Donc, voilà les éléments que nous pouvons commencer à faire. Donc, hors de l'université, nous devons également commencer à former des acteurs de terrain. Nous devons commencer dès maintenant à les informer, puisque ce sont ceux qui sont les premiers concernés si nous voulons atteindre les objectifs en termes de restauration des terres. Donc ceci devrait donc être une autre de notre priorité. Adapter nos programmes à ces acteurs de terrain afin, dès le mois prochain, de pouvoir commencer à les former et donc accélérer la restauration sur le terrain. Donc,
Je crois que nous attendons voilà ce que nous avons déjà commencé à faire. My colleague has said, what we're proposing in the curriculum is En plus, ce que dit mon collègue, c'est que le programme concerne vraiment l'apprentissage. Même en particulier dans des domaines particuliers qui ne sont pas forcément disponibles dans mon université, on peut faire en lien une association, un partenaire avec une autre université afin de pouvoir nous assurer de pouvoir transmettre ce savoir, ces connaissances qui ont une influence sur les mesures en matière de restauration. Une question pour vous sur le chat. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre en matière de coopération dans les différents programmes d'éducation? C'est vraiment une expérience d'apprentissage, d'un patchwork d'apprentissage. On ne peut pas, en effet, faire tout cela seul. Nous avons besoin de travailler ensemble dans un effort collaboratif dans le continent, à l'échelle du continent africain. Nous devons garantir ce succès ainsi, de cette manière. C'est ainsi que l'on peut y parvenir, en créant un écosystème numérique, n'est-ce pas? Oui, fantastique. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Non, très bien. Merci, parfait. Merci Marie-Louise. Donc, c'est tout en ce qui concerne notre panel de discussion. Et j'invite celles et ceux qui sont au fond de la salle à se lever parce que nous sommes ici et tout le monde n'a pas eu l'opportunité de vous voir. Donc, oui, merci à nos collègues et amis, Marie-Louise, Jean-Paul, Steve, Effa, mais également Gapita, Bridget et Bessie. Et merci au fond. Merci infiniment pour cet incroyable panel. Nous allons donc introduire Cora pour la clôture, la conclusion de ce panel. Que rajouter de plus? Tout a été dit, c'était vraiment fantastique. C'est vraiment une initiative merveilleuse. Ce que je souhaite dire, je pense que c'est vraiment le moment opportun de vraiment d'éveiller les consciences, de se réveiller. Il y a vraiment besoin d'agir, de faire quelque chose pour restaurer nos écosystèmes. Grâce à toutes ces initiatives en matière d'éducation sur les écosystèmes et la restauration, énormément de projets sont mis en œuvre. Le moment est venu de considérer la restauration comme une véritable profession, d'apprendre quelque chose qui peut être gratifiant. Et je pense que c'est un grand pas en avant que nous pouvons tous effectuer. Avec les universités sont vraiment à même de participer à ce processus de transformation. Et nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bien de rester informés et de rester attentifs à l'ensemble de ces cours et programmes. Alors, bien sûr, c'est toujours un travail en cours. Cependant, vous pouvez nous rejoindre au sein de ce Forum mondial des paysages et par le biais de l'Académie des paysages, vous allez trouver énormément de cours, de produits de services de renforcement de capacité avec différents partenaires organisés par les membres du forum également. Je suis certaine que vous trouverez tout à fait ce que vous recherchez désormais. Sachez qu'il y a encore bien plus à venir. Rwanda, Kenya, le Rwanda, le Kenya, le Ghana, le Malawi, le Cameroun, le Nigeria et les Pays-Bas. Je vous remercie et j'ai hâte de vous retrouver et restez connectés. Merci et à bientôt.